retrouve donc aujourd'hui, on est donc mercredi 3 mai. Je viens donc ouvrir ce nouveau vlog. J'ai pas mal de choses à vous dire. Donc dans mon dernier vlog, j'étais en train de lire le dernier livre de la sélection du prix HarperCollins Poche, Brigantessa de Giuseppe Catozzella. Donc je l'ai fini donc lundi. Donc c'était une bonne lecture. Donc c'est sûr en fait ce que j'expliquais, c'était donc sur l'histoire de l'Italie et donc après en fait l'unification italienne avec en fait des brigands qui se sont en fait rebellés parce que leurs droits mais aussi leur volonté n'avait pas leur volonté n'avait pas respecté leur volonté, voilà, c'est mieux, c'est plus français. Donc voilà, et donc c'est l'histoire vraie de Maria Olivero, dit la Titilla, c'est ça, Titilla, ouais c'est ça, la Titilla, qui est en fait donc une brigante, une femme, qui va donc s'imposer dans un monde d'hommes et on peut se comporter comme un homme et elle aussi, elle veut faire valoir ses droits, faire entendre sa voix. Donc c'est une très bonne lecture, je n'ai pas eu de coup de cœur parce que c'était un livre très lent, surtout au milieu, vraiment je n'en pouvais plus. La fin est un peu mieux, la fin, il n'y a pas vraiment de rebondissement parce qu'on s'en doute un peu de cette fin. Mais voilà, c'est un roman très romancé parce qu'on ne sait quasiment rien sur la vie de Maria Olivero. Et Giuseppe Catozzella donc, a un peu romancé quand même, par exemple la fin, c'est romancé. Tout ce qui est lettres, ça je sais que c'est pas trop romancé parce qu'on a un peu des écrits, des lettres de Pietro, son mari. Mais en tout cas, oui, la fin, c'est totalement du romancé. Mais tout de même, c'est une bonne lecture que j'ai lu donc, pour le prix HarperCollins Poche. Je crois qu'il sort là, peut-être cette semaine, je crois. Il sort cette semaine en librairie. Donc voilà. Donc c'était donc le dernier de la sélection du prix HarperCollins. Je pense faire un post un peu bilan au moment où on saura qui est le gagnant de ce prix. Je pense faire un post pour vous parler de cette aventure et qui était vraiment très 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 belle et que j'ai adoré, même si à la fin c'était un peu tendu, qu'il fallait quand même accélérer les lectures, mais bon, c'est quand même une très très bonne un très très bon voilà, c'était vraiment une très bonne période pour moi et j'ai découvert quand même des livres dont je pense que je n'aurais jamais lu, j'aurais jamais ouvert. Voilà, je remercie encore donc HarperCollins pour ça et de m'avoir fait confiance et de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir lire donc une sélection qui nous ont envoyé. Voilà, donc j'ai fini celui-ci et j'ai fini aussi, enfin, vous pouvez dire, attention, applaudissez-moi, ma lecture audio, enfin, ça fait je ne sais pas combien de temps que je l'avais commencé, mais là je me suis dit, aujourd'hui je l'ai fini, j'ai dit, faut vraiment que je le finisse, cette lecture audio. Donc je l'ai fini aujourd'hui, mitigée. Très mitigée cette lecture. J'ai beaucoup aimé. En fait, le début, c'est très très lent à se mettre en place. Au début, il y a plusieurs histoires de personnes qui sont enterrées, leur histoire. Et au fur et à mesure, on comprend l'histoire de Violette, l'histoire de son mari, l'histoire de sa fille. On comprend un peu tout ça et ça se met quand même très longtemps à se mettre en place. Donc ça, vraiment, c'est un gros point négatif. Le point positif, l'histoire, une histoire très belle, une histoire très émouvante. Violette, qui m'énerve un peu quand même, j'ai envie de la secouer. Vraiment envie de la secouer, envie de lui dire mais allez, faut pas que tu pleures, faut pas que tu arrêtes un peu. J'ai envie de la secouer, de lui dire que il faut faire ci, il faut faire ça. Bon bref, c'est un peu compliqué, je peux comprendre, vu la situation qu'elle vit, c'est un peu compliqué, mais voilà, moi j'ai un peu de mal avec les personnages comme ça. Voilà, c'est peut-être à renouveler avec un autre roman de Valérie Perrin, voir si... Après, ce fut quand même une très très bonne lecture audio. En plus, celle qui le lisait était vraiment très très... elle avait vraiment une très belle voix et c'était assez agréable à écouter. Donc en soi, voilà, je garderai quand même des bons souvenirs.
J'ai vu en plus que ce livre a été adapté en pièce de théâtre. En pièce de théâtre, ça doit être pas mal aussi. Et je crois que c'est pas hyper loin de mon taf en plus, donc ça serait pas mal. Voilà pour donc ma lecture audio terminée. J'ai donc pu commencer un nouveau roman et une nouvelle lecture audio. Nouvelle lecture audio. Non, nouveau roman plutôt. J'ai commencé l'immeuble de la rue Cavendish donc pour le prix Pocket. Oui, parce que j'ai fini un prix, mais j'ai encore le grand prix Pocket. Hein, et il m'en reste quand même encore pas mal à lire. Hein. Dont un, j'ai fait un abandon, donc je suis un peu déçue pour l'instant de la sélection du grand prix Pocket. Ouais, je suis à la moitié de l'hôtel de l'immeuble de la rue Cavendish. Je suis à la moitié. Je sais pas si je vais vous lire le résumé, je vous l'ai déjà lu dans un autre vlog. En fait, ça parle de Margot qui a emménagé dans l'immeuble. C'est donc l'appartement de son oncle. Et Margot en fait va faire la connaissance de ses voisins et il va avoir en fait des histoires avec les voisins. Par exemple, il y a une petite fille qui se moque de tout, qui va chez les autres, un grand-père un peu loufoque, un couple un peu mystique, on sait pas trop ce qui se passe la nuit. Voilà, il y a la commère du coin. Voilà, il y a beaucoup de personnages très hétéroclite et voilà, c'est pour l'instant une bonne lecture. Je dirais pas une très bonne lecture, un peu cucu parfois, un peu trop cucu pour moi, mais voilà, pour l'instant ça se lit bien, j'aime bien. Je verrai bien si le fin me plaît, mais en tout cas voilà, je suis à la moitié, je pense bien quand même bien lire aujourd'hui, enfin ce soir, pour avancer. Et voilà. Donc ça c'est donc ma lecture en cours. J'ai donc commencé aussi une autre lecture audio, une nouvelle lecture audio enfin. C'est donc Le Loup des Cordeliers de Henri Lovenbruch. Je sais pas si vous vous rappelez, mais je ne sais pas si j'avais commencé les vlogs, mais j'avais lu en fait en lecture audio un Henri Lovenbruch, c'était L'Apothicaire, que j'avais pas mal aimé et qui était quand même une bonne lecture de policier historique plutôt. Je me suis dit à renouveler. Et en plus celui-ci ça fait tellement longtemps que je l'ai dans ma palle. Donc je me suis dit que c'est l'occasion de sortir enfin ce gros roman. Ouais, il fait quand même 500 pages. Je crois que c'est 9 heures d'écoute. Donc bon, si j'écoute 30 à 45 minutes par jour, ça devrait le faire. Je vais vous lire le résumé. Mai 1789, un vent de révolte souffle sur Paris. Gabriel Joly, jeune provincial ambitieux, monte à la capitale où il rêve de devenir le plus grand journaliste de son temps. Un enquêteur déterminé à faire la lumière sur les mystères de cette période tourmentée. Son premier défi, démasquer le loup des Cordeliers, cet étrange justicier qui tient un loup en laisse et la nuit commet des sanglants assassinats pour protéger des femmes dans les rues de Paris. Les investigations de Gabriel Joly le conduisent alors sur la route de grands acteurs de la Révolution qui commence. Danton, Desmoulins, Mirabeau, Robespierre, personnages dont on découvre l'ambition, le caractère, les plans secrets. Alors que, le 14 juillet, un homme s'échappe discrètement de la Bastille, Gabriel Joly va-t-il découvrir l'identité véritable du loup des Cordeliers et mettre au jour l'un des plus grands complots de la Révolution française. Un enquêteur redoutable, une fresque magistrale, les premiers jours de la Révolution. Donc totalement contente parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu un roman un peu sur cette période-là, moderne révolution. J'aime beaucoup en plus ce côté-là. Donc super contente de commencer un roman de Henri Lovenbruch. Ça va me changer un peu de ce que je lis en ce moment. Mais voilà. Donc dis-moi si vous l'avez déjà lu. Je sais qu'il est sorti il y a assez longtemps quand même. Hein. Il est sorti il y a moins 3-4 ans. Je sais que c'est une trilogie, donc les 3 tomes sont déjà sortis. Donc bon, si j'aime bien, pourquoi pas prendre un deuxième 2 et y aller. Donc voilà pour ma lecture donc audio. Je voulais aussi... oui, j'ai eu une réception aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui c'était le jour de sortie en librairie et dont un roman dont tout le monde en parle en ce moment.
je viens parler du nouveau Virginie Grimaldi que je me suis donc précommandé. C'est je pense, une autrice que je précommande avec Selena Giuliano. C'est vraiment deux auteurs où je ne... C'est vraiment mes auteurs préférés, donc je ne peux ne pas les précommander. Voilà, c'est son nouveau roman qui est donc sorti aujourd'hui même en librairie. Je vais lire le résumé. Emma et Agathe Delorme sont sœurs. Elles ont grandi l'une comme contre l'autre, mais sont pourtant très différentes. Agathe, la plus jeune, bordélique et ardente, a beaucoup pris toute la place dans le bain, dans la chambre et dans le cœur d'Emma. Après 5 ans d'un silence inexpliqué, Emma donne rendez-vous à Agathe dans la maison de vacances. Mima, leur grand-mère adorée, n'est plus. Il faut vider les lieux et faire le tri dans les souvenirs. Les sœurs Delorme ont une semaine pour tout se dire et rattraper le manque de l'autre. Parviendra-t-elle à réparer le passé? Dans la beauté de cet été au Pays Basque, où leur enfance cogne à la porte, résonne la force de leur histoire. Entre rire et larmes, un roman bouleversant et irrésistible. Comme d'habitude, entre rire et larmes avec Virginie Grimaldi, c'est comme ça que moi aussi je résume mes romans de Virginie Grimaldi. Je passe du rire aux larmes. Donc trop pressée d'enfin pouvoir lire le nouveau roman de Virginie Grimaldi. Voilà, une belle vie. J'en ai pas, pour l'instant je ne pourrais pas le lire. Et oui, c'est donc le prix, c'est les prix qui me prennent un peu de temps. Mais en tout cas, je me le mets dans ma palle de cet été. J'ai quand même pas mal de lire dans ma palle de cet été. J'ai donc le Virginie Grimaldi, j'ai le Selena Giuliano, j'ai le Marie Vareille et j'en ai un autre qu'il faut absolument que je lise, je m'en rappelle plus lequel. Ah, j'ai aussi le Julien Sandrel, mais pas le nouveau. J'ai Merci Grazie Thank You, je crois que ça s'appelle. Merci Grazie Thank You, que je veux lire cet été. Et lequel... Non, comment il s'appelle? Bref. Oh, je sais plus. Donc, il y a au moins... pour moi, c'est des livres doudous à lire l'été. Le Virginie Grimaldi, c'est simple, le premier livre de Virginie Grimaldi que j'ai lu, c'était l'été. Et ça m'a tellement plu que je trouve que pour moi, c'est vraiment mes lectures d'été. Comme Selena Giuliano, c'est mes lectures d'été. Premier livre que je lis de Virginie Grimaldi, c'est Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Qu'est-ce qu'il est bien ce livre. J'ai fait lire à ma mère, elle avait adoré. Donc voilà, c'est vrai, Virginie Grimaldi, ça se lit entre mère et fille, moi je trouve. Donc voilà, pour mes réceptions, mes lectures en cours, mes lectures terminées. Donc voilà, je vais vous laisser là et je vous retrouve donc tout à l'heure. Bon, d'habitude, j'ai pas l'habitude de vous prendre comme ça pour vous montrer quelque chose à la télé. Mais là, je trouve quand même c'est historique, quoi. On va assister à un couronnement. Quand même, en Angleterre, le dernier couronnement, quasiment personne n'était né. Bon, à part peut-être nos grands-parents. Mais genre, je trouve ça historique, quoi. Pour ça, je voulais vous prendre, je voulais vous en parler. Moi, je trouve ça quand même dingue. Donc voilà, donc j'espère que vous allez bien ce samedi, en ce long week-end de 3 jours. Je pense vous reprendre tout à l'heure, mais en tout cas voilà, c'était juste une petite aparté pour vous montrer quand même le couronnement. Je trouve ça quand même assez classe et sympa quoi. En plus bon, comme on est toujours, je pense qu'on est quand même pas mal à aimer quand même l'histoire d'Angleterre et tout ce qui est un peu lecture anglaise. Voilà, je suis dans le thème. Voilà, je vous laisse là, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, je vais faire que vous reprendre comme ça. Je suis un peu en mode télé aujourd'hui. Juste pour vous dire qu'il y a Pachinko. Je savais que la série était sortie sur Apple TV. Et en fait, avec Canal+, eh ben, j'ai le droit en fait à Apple TV. Et donc, eh ben, je vais regarder la série. Pour celles qui ne savent pas, j'ai adoré le livre Pachinko. C'est un de mes coup de cœur littéraire, vraiment je conseille à tout le monde de lire ce livre et là qui est la série, je suis mais trop contente. Donc voilà, je sais ce que je vais faire de mon week-end, je vais me regarder cette petite série. À plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien. On est donc dimanche 7 mars. Si vous voyez, j'ai deux personnes qui me regardent là parce que je suis en train de faire une vidéo.
je suis regardée. Ouais, donc je vous disais qu'on était dimanche aujourd'hui. Donc hier, je vous avais pris un peu comme ça, genre de temps en temps. Euh, ouais, c'était juste pour vous montrer quelques plans en fait de ce que je faisais et je trouvais ça intéressant, quoi, tout simplement. Ouais, donc niveau lecture, j'ai fini donc l'immeuble de la rue Cavendish de Caroline Kant. Mon avis global, c'est vraiment cucu. J'ai eu beaucoup de mal. Même si on veut savoir, en fait, il y a quand même un fil rouge dans ce livre, même si on veut savoir, en fait, pourquoi les voisins de Margot sont assez bizarres et pourquoi il se passe des choses comme ça. Mais je trouve qu'il y a des actions qui me surprennent, pourquoi il y a ça. Par exemple, moi je pensais vraiment que c'était peut-être c'était un livre plutôt comment ça s'appelle? Plutôt un livre cosy, assez sympa, voilà, c'est une jeune femme qui se fait tromper et elle essaye de retrouver. Voilà, je pensais que c'était un peu plus léger. Et en fait, dedans, il y a un mort, il y a un mec qui bat sa femme. J'étais assez étonnée par ce bouquin et malgré ça, bah, j'ai trouvé ça un peu cucu, quoi. Je suis un peu déçue, je suis même pas mal déçue. Parce que je mettais beaucoup d'espoir dans ce livre-là. Et voilà, ça a pas fait, ça a pas fait l'effet que je pensais. Donc voilà, bon, je l'ai terminé au moins. Mais voilà, malgré ça, il se lit. Parce qu'il y a des bouquins où qu'on peut pas continuer, quoi. Je crois que c'est la librairie des cœurs brisés. Alors lui, j'ai lu genre 20 pages et là après, je pouvais plus. Je ne pouvais plus, c'était trop cucu pour moi. En tout cas, voilà, voilà, une lecture donc pour le Grand Prix des lecteurs. J'ai donc commencé Guetter l'aurore de Julie Prinzac. Donc c'est un livre sur la Seconde Guerre mondiale et bah j'ai lu 100 pages et j'ai abandonné. Je vous avoue que je crois que j'ai pas la tête à lire à ça. Voilà. Encore, voilà, je suis désolée pour ceux qui adorent ces bouquins-là. Je trouve que c'est du vu et du revu. C'est de la Seconde Guerre mondiale. J'aime beaucoup l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, mais là, je crois que je fais un peu une overdose en ce moment de lire que ça. Voilà, j'ai lu 100 pages et j'ai arrêté. C'est vraiment pas... Je n'arrive pas, en fait, j'ai pas la tête. J'ai pas la tête dedans. Voilà, il y a des livres, je commence et j'ai envie de le terminer et de savoir la suite. Là, je n'ai pas la tête à ça. Là, vraiment, c'est. Je crois que j'ai tellement lu par contrainte en ce moment que j'ai trop du mal et je fais que ça en ce moment, je lis par contrainte et je crois que là je vais faire un petit stop. Je sais que les élections sont pour bientôt, qu'il me manque quand même pas mal de votes, mais là je peux pas, même pour moi il me faut voilà, une pause pour au moins que voilà, j'arrive à me remettre dans l'envie de lire des livres. Donc voilà, donc c'est un abandon. Voilà, ça arrive, hein, faut pas avoir honte, il y a des abandons. J'ai pas la tête à ça, peut-être que je reprendrai ma lecture un autre jour, mais là pour l'instant j'ai pas mal la tête à ça, vraiment. Donc voilà, j'ai fini ça et j'ai envie de lire un livre. En fait, je sais pas pourquoi j'ai envie d'enquête en ce moment, d'enquête, ça me manque ces enquêtes-là. Et donc, je vais me lire donc True Crime Story de Joseph Knox. Je vous en ai déjà parlé dans un autre vlog. Je l'avais reçu par Vinted et en fait, j'ai vu que ce roman-là, en fait, c'est un roman très documenté sur un crime. Et voilà, j'ai envie de me lancer dans des enquêtes. Je vais vous lire les résumés. Manchester, 17 décembre 2011. Zoé Nolan, 19 ans, quitte la tour de sa résidence universitaire à l'aube après le déclenchement de l'alarme incendie, lors d'une fête organisée dans sa colocation. C'est la dernière fois qu'elle est aperçue vivante. 7 ans plus tard, l'écrivaine Evelyn Mitchell, qui s'intéresse aux disparitions inexpliquées de jeunes femmes, devient obsédée par celle-ci et décide de creuser l'enquête. Alors qu'elle envoie au fur et à mesure de ses avancées les chapitres de ce qui constituera son prochain livre à son ami Joseph Knox, elle disparaît à son tour. Joseph plonge dans ses notes et ses retranscriptions d'interviews et découvre des témoignages des proches de Zoé, de son petit ami à ses parents, en passant par ses professeurs, sa sœur jumelle et ses amis. Tout le monde adorait Zoé Nolan. Mais dans ce cas, pourquoi mentent-ils et se contredisent-ils entre eux ?
Un roman noir, jubilatoire et addictif qui convoque brillamment les codes de la narrative non-fiction, tantôt pour la parodier, tantôt pour la sublimer. Résultat, on se passionne pour l'affaire Zoé Nolan, comme on s'est passionné pour l'affaire de la petite Maddy ou celle de Xavier Dupont de Ligonnès, au point de vouloir résoudre l'enquête nous-mêmes. Voilà, moi c'est des trucs comme ça que j'ai besoin en ce moment. C'est des enquêtes, c'est assez marrant, j'ai l'impression que c'est des interviews à chaque fois, il y a des mails, des photos, donc voilà, je pense que c'est ce que j'ai besoin en ce moment, c'est de lire plutôt une lecture comme ça, addictive, et voilà. Donc je commence ça aujourd'hui, on verra bien. En tout cas, je suis très 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 contente de le commencer enfin, ce roman. Donc voilà. Niveau lecture, j'ai aussi donc j'ai continué ma lecture audio donc Le Loup des Cordeliers de Henri Levenbruck. J'aime encore beaucoup beaucoup la narration. Donc c'est une lecture audio que je fais en ce moment et j'aime beaucoup en fait la personne qui lit en fait les Henri Levenbruck. C'est souvent la même personne. Je crois que c'est la même personne que l'apothicaire et déjà il était génial et là il est vraiment top encore. Je suis mais totalement embarquée au XVIIIe siècle, à la Révolution. En plus, on suit vraiment des personnages historiques. Donc, on parle de Danton, de Mirabeau, de Camille Desmoulins. Moi, je trouve ça hyper, hyper sympa. Vraiment, moi qui fais des études en histoire, la Révolution française, c'est vraiment une de mes périodes favorites. Donc, vraiment, je suis à fond, fond. Je suis pressée de retrouver Gabrielle Joly dans son enquête. C'est vraiment, il y a la vie sociale dedans, il y a la vie ouvrière. Vraiment, je trouve que vraiment, en plus, c'est super bien le fait aussi d'aborder en fait le point de vue des états généraux, parce que quand même, ça se passe pendant les états généraux. Donc, bon, pour ceux qui connaissent pas, c'est les états généraux, en fait, c'est ce qu'a convoqué Louis XVI, donc le tiers-état, la noblesse et le clergé. Pour en fait démêler les affaires économiques, les disettes, les famines qu'il y avait au XVIIIe siècle. Donc voilà, et donc en fait donc là ils en parlent vachement ils en parlent vachement et en fait le tiers d'état demande en fait des votes non par catégorie, donc non je sais plus si c'est catégorie, par classe, pardon, excusez-moi, pas par classe, parce que par classe donc il y a tiers état, noblesse et ecclésiastique, mais par tête, parce qu'en fait le tiers d'état sont bien plus nombreux que la noblesse et le clergé réunis. Donc voilà, il y a aussi cette explication là. On a aussi, comment elle s'appelle, Marie-Joseph Théroigne, non, c'est ça, comment elle s'appelle, c'est ça je pense. Donc qui est Théroigne, qui était donc une révolutionnaire, une femme Amazon, donc on l'appelait, parce qu'elle s'habille comme un homme, et qui va en fait vachement militer pour les droits de la femme. Et on en parle aussi dans ce roman. Donc je trouve ça vraiment, vraiment sympa, vraiment Henri Levenbruck est vraiment fort, je trouve, pour nous emmener dans l'histoire. Bon, donc moi j'avais lu donc un de ses premiers romans, donc l'apothicaire, qui était vraiment très Moyen-Âge, vraiment très très Moyen-Âge, et même la façon de parler, c'était vraiment Moyen-Âge. Là, vraiment, on est au XVIIIe siècle, c'est un peu plus la façon de parler de maintenant, pardon. Donc, on arrive à un peu plus, je trouve que c'est un peu plus fluide que l'apothicaire. L'apothicaire, c'était moins fluide, moi, je trouvais. Là, vraiment, je trouve qu'on est vraiment sur une lecture, en tout cas, audio très fluide. Voilà, très fluide. J'ai du mal aujourd'hui. Donc, voilà. Dites-moi si vous avez déjà commencé cette trilogie, parce qu'il y a 3 tomes qui sont sortis. Dites-moi si vous avez déjà commencé, mais en tout cas, moi, je le lis encore en retard, comme beaucoup de fois, je lis encore ce roman en retard, mais bon, tant pis, au moins, je le lis. Je voulais aussi vous parler, donc je suis donc abonnée à Audible. Il y a certaines personnes, je sais, qui me demandent, mais qu'est-ce que t'es abonné à quoi? Donc je suis à Audible, et Audible en fait il propose un crédit audio par mois, donc ça veut dire un livre par mois. Et donc je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a Nextory aussi. Je vous avoue que j'ai eu en fait des codes de réduction à McDo, c'est pas très fun, à McDo, et en fait je pense commencer, on va dire, télécharger Nextory avec les 45 jours offerts que j'ai, et après à voir si je garde Nextory ou Audible, parce que ce qu'on m'a dit, Nextory c'est plutôt par heure, il nous donne plutôt des heures que des crédits, donc je trouve ça intéressant aussi.
Donc je vais voir, je vais en tout cas me prendre l'offre que j'ai et je verrai bien. Et je vous ferai peut-être un retour. Donc voilà, je crois que c'est tout. J'avais que ça à vous dire. Enfin, c'est déjà pas mal. Je vais avancer, donc je vais commencer plutôt True Crime Story de Joseph Knox. Et je vous dirai si ça vaut le coup parce que bon, il n'y a que des bonnes choses sur ce roman. Donc je vous dirai ça. Je vous retrouve donc tout à l'heure. Hello, j'espère que vous allez bien. On est donc jeudi. Je n'ai pas pris trop de la semaine parce que j'avais un peu de mal à lire avec les transports. J'étais très fatiguée. Je préférais écouter de la musique que lire. Et le soir, je lisais un peu, mais pas énormément. Mais là, j'ai quand même bien avancé dans ma lecture. Et j'ai eu des réceptions. C'est pour ça donc que je vous prends. Je vais vous faire aussi un petit... peut-être un petit bilan sur HarperCollins. Je sais pas encore si ce sera dans une autre vidéo peut-être quand j'aurai donc le gagnant. Parce que oui, nous avons voté. Donc voilà. Par quoi vais-je commencer peut-être côté réception quand même. Côté réception, j'ai reçu aujourd'hui une grosse réception. Un livre que tout le monde attendait, que tout le monde disait mais quand est-ce qu'il sort? Quand est-ce qu'il sort? C'est donc tadam, le dernier tome de Lucinda Riley et donc de son fils, Harry Whittaker, je sais pas comment on dit, Whittaker. Alors, comment vous dire? Ce n'était pas trop prévu. Voilà, il est tombé. C'était pas trop prévu que je le prenne parce que d'habitude moi je prends la version poche comme vous avez pu le voir plusieurs fois. Je sais pas si je vous ai déjà parlé de mes... Bon bref, moi là par exemple j'ai commencé en fait La Sœur disparue, donc celui sur la dernière sœur de Lucinda Riley, que donc j'ai commencé en mars et que j'ai pas terminé bien sûr. Et que en fait non, j'ai pas abandonné et que je voulais reprendre parce que j'avais d'autres lectures plus importantes à faire pour les prix, pour les jurés, comme je suis jurée. Donc voilà, là tout j'ai la version poche. Et là, je suis gommée. J'ai pris, je voulais tellement savoir en fait l'histoire de Passalt, donc les pères des 7 sœurs. Je voulais tellement savoir son histoire que j'ai succombé. J'ai pris le dernier tome en grand format. C'est pas bien, parce qu'il coûte quand même 23,90 €. Mais bon, je l'avais réservé, non, pré-réservé, oui, on dit pré-réservé, je sais plus, bon bref. Je l'avais donc pré-réservé et je voulais vraiment le lire cette année, pas attendre l'année prochaine. Donc, j'ai quand même un planning ultra chargé, mais je vais donc lire les deux très bientôt, je vous le dis. C'est sûr à 100%, je vais le lire. Quand? C'est une bonne question. Mais je vais les lire, ça c'est sûr. J'en ai marre. J'ai trop de lecture à faire. Il faut vraiment que je me cale en fait. Il faut vraiment que je sois hyper... que je me cale une lecture vraiment parce que là c'est plus possible d'attendre autant. Voilà, bon bref. Trop contente, donc voilà, un beau bébé de... il y a quand même pas beaucoup de temps en fait. Enfin pas beaucoup. Oui si, on est quand même à 700, plus de 750. Mais ouais, il est trop beau, vraiment il est trop beau. La couverture, moi je la trouve vraiment super belle. Et le résumé, est-ce que je dois le lire pour vous? Parce que le problème c'est que moi je n'ai pas lu celui-ci. Est-ce que je peux vous lire ce quatrième de couverture? Même moi je n'ai pas envie de le lire. Donc voilà. Trop contente de ce tome. Je suis trop pressée. Donc voilà, donc ma très grosse réception dont je suis trop contente. Je pense que vous le savez que je suis contente, non? Je vous l'ai dit combien de fois?
Bon, après, j'ai fait donc j'ai une réception Vinted. J'ai succombé ce week-end. En fait, je voulais prendre qu'un livre. Et en fait, la personne qui vendait, bah, il y avait un deuxième livre qui me plaisait. Donc, je me suis dit, bon, bah, comme ça, elle me fait une petite réduction sur le lot, en soi. C'est pas mal. J'essaie de me rassurer, vous voyez. Donc, au départ, c'était pour ce livre. Un petit carnet rouge de Sophia Ludberg. En fait, j'ai vu une vidéo sur Instagram, sur Bookstagram, de quelqu'un qui disait que c'était un roman, un des meilleurs romans qu'elle a lu, je crois. Ou en tout cas, un roman qui fait de la peine et qui est vraiment super bien à lire. J'ai vu une nom passer, j'ai eu peur. Donc, je me suis dit, ça pourrait peut-être me tenter, je ne le connaissais pas. Il fait voilà, une 400 pages. Je vais vous lire le résumé. À 96 ans, Doris vit seule à Stockholm. Elle n'a plus aucune famille. Si ce n'est une petite nièce aux États-Unis. Son bien le plus précieux est un carnet qu'elle possède depuis 1928, qui contient le souvenir des gens qu'elle a rencontrés, au fil de son existence et dont elle a rayé les noms à mesure qu'ils ont quitté ce monde. De l'excentrique bourgeoise pour qui elle a travaillé enfant à l'amour, que sa vie rencontre... Ça va, Mocha? Voilà, vous avez droit à Mocha. Je ne sais pas pourquoi Mocha est attiré par mon thé. Je ne sais pas, il doit y avoir une plante qu'il aime bien. Mocha. De l'excentrique bourgeois pour qui elle a travaillé enfant, à l'amour de sa vie rencontré à Paris. De la veuve que lui a appris l'anglais sur le bateau. Mocha, arrête! L'amenant à New York aux plus grands couturiers français qui l'ont vu défiler, de l'artiste suédois devenu son confident et sa propre sœur. Mocha. Oh! Allez! Psst, pousse-toi! De l'artiste suédois devenu son confident à sa propre sœur au destin douloureux. L'histoire de Dory est une épopée romantique, tragique et émouvante. Voilà, je pense que j'ai beaucoup aimé. Ça me fait un peu penser à L'amour et... je ne sais plus, qui est magnifique aussi. Toutes les histoires d'amour du monde, que j'avais beaucoup aimé. Ça parle... C'est un peu pareil, j'ai l'impression. Je sais pas. Bon, bref. Mais voilà, je voulais le découvrir. Et donc je me suis dit, bon, bah, il y a un livre qui me plaît, je vais le prendre aussi. C'est donc Le fil rompu de Céline Spierer. En fait, je l'avais vu, donc j'ai commencé Bookstagram en 2020. Oui, 2020, fin 2020. Et en fait, je l'avais vu, donc j'allais beaucoup en librairie. Et en librairie, celui-ci, il était souvent en fait en tête de gondole. Il me disait beaucoup, mais j'ai pas sauté en fait le pas. Je le voyais, il me disait, tu me dis bien, il me dit bien, il me dit bien. Et là, je l'ai vu sur Vinted, je me dis, bon, vas-y, je vais le tenter. Je vais lire le résumé. Le 12 avril 1978, une série de tableaux enflamme les enchères chez Sotheby's. Pourquoi son acheteur choisit-il de rester anonyme? Qu'a-t-il à cacher 40 ans plus tard, à New York, Madame Janik conserve précisément l'étoile dans son modeste appartement. Sur chacune d'elles, une adolescente blonde à la beauté froide et envoûtante dont le mystère lui résiste encore. Mais lorsque la vieille dame solitaire se prend d'affection pour Ethan, son jeune voisin, elle accepte pour la première fois de partager les terribles secrets de son passé. De Cadiz à New York, de Lodz à Dresde, le fil rompu épouse les séismes de l'histoire et embrasse le destin contrarié de 3 générations de femmes à travers une frasque éblouissante qui délivre du silence les âmes emmurées par les tragédies du XXe siècle. Et c'est quand même aux éditions d'Héloïse d'Ormesson. Hein. Donc voilà, ça a l'air vraiment super bien. Je l'avais vu en 2020 et il me disait tellement en fait, il me disait, mais je me disais, c'était en fait, je pense que c'était le prix qui me plaisait pas. Je ne sais plus, voilà, je ne sais pas quel prix il était. Mais en tout cas, voilà, dites-moi si vous l'avez déjà lu. Moi, de toute façon, tout ce qui est art, histoire, vous le savez, c'est vraiment ma passion. Donc, je suis très très contente d'avoir pu trouver ce livre-là en même temps que lui. Donc, dis-moi si vous l'avez déjà lu, ça m'intéresse de savoir. Si surtout vous avez bien aimé, ça m'intéresse aussi de le savoir. Voilà pour mes réceptions d'aujourd'hui, de la semaine même, parce que j'ai eu que ça. Niveau lecture, donc je vous avais quitté disant que je commençais une nouvelle lecture. Donc c'était True Crime Story de Joseph Knox. Je suis à la fin. Il doit me rester presque 100 pages.
C'est comme la couverture peut le dire, c'est un roman addictif, mais vraiment addictif. Donc en fait, c'est que des interviews, c'est que des interviews des personnes qui ont connu donc Nola, non, qui ont connu, oh là là, Zoé Nolan, qui a donc disparu. Elle était donc dans son campus, il faisait une fête et elle a disparu. Il y a eu en fait une alarme incendie. Il pensait qu'elle était descendue, mais elle n'est jamais en fait descendue. On ne sait pas où elle est, on ne sait pas si elle a été kidnappée, on ne sait pas si elle s'est suicidée, on ne sait pas. En fait, on n'a pas retrouvé le corps. Voilà, c'est vraiment un mystère. Et Zoé, elle a en fait une sœur jumelle, Kimberly. Elle avait un copain, elle avait des amis. Et en fait, on va interroger toutes ces personnes-là pour savoir, qu'est-ce qui s'est passé, s'ils savent eux de leur côté ce qui s'est passé. Et on va apprendre pas mal de choses sur ses colocs, on va apprendre pas mal de choses sur ses amis, sur son copain, même sur ses parents. Et en fait c'est vraiment une enquête, c'est une journaliste, une écrivaine qui s'appelle donc Evelyn Mitchell qui va faire l'enquête. Et en fait pas à tous les chapitres, mais en tout cas à quelques chapitres, elle écrit en fait des mails à Joseph Knox pour lui envoyer en fait son livre. Et dans ses mails elle lui dit qu'elle se sent quand même un peu oppressée, qu'il y a peut-être quelqu'un qui la suit. Et voilà, donc ce que j'ai compris c'est que Evelyn Mitchell, en tout cas c'est pas du spoil hein, dans le résumé ils disent qu'en fait qu'elle va disparaître aussi, je crois. C'est ça, hein. Elle disparaît à son tour. Donc voilà, donc ça veut dire que quand même, elle enquêtait, et en fait, il s'est passé que elle a disparu elle aussi. Donc ça va intéresser Joseph Knox et voilà, il va enquêter lui-même sur ces enlèvements, sur ces disparitions un peu bizarres. En tout cas, c'est vraiment addictif. Je veux vraiment savoir la fin. J'adore vraiment. Je vous conseille vraiment ce roman. Si vous aimez, en fait, en plus il n'y a pas eu de crime, c'est ça, il y a eu une disparition, mais il n'y a pas de crime, mais c'est oppressant, mais vraiment oppressant. C'est un livre, je sais pas comment vous expliquer, peut-être si vous avez vu plutôt le film Shining, qui est en fait oppressant avec la musique, les images, et en fait je trouve que ça ressemble un peu à ça, en fait, c'est pas épouvante, c'est plutôt oppressant parce qu'on sait pas trop où ça va, on sait pas trop ce qui s'est passé avec Zoé. Et je trouve ça vraiment super intéressant. C'est une des premières fois que je lis un livre comme ça. Et voilà, je vous le conseille si vous connaissez pas. Je pense j'aimerais bien le finir demain, là, bien lire aujourd'hui. Et pourquoi pas le finir demain parce que vraiment, il est vraiment super bien ce livre. Je vous le conseille. Voilà pour ma lecture en cours. Niveau lecture audio, je suis donc au chapitre 30 des loups le loup de Cordelier de donc Henri Levenbruck. Donc voilà, j'ai quand même lu tout ça. Je suis assez contente. Toujours aussi bien, j'adore. Il y a des chapitres qui sont vraiment dédiés qu'à l'histoire de France, et ça je trouve ça super bien, surtout à l'histoire de la Révolution française. Là par exemple j'ai écouté un chapitre sur la déclaration de l'homme et du citoyen, et j'ai trouvé ça super intéressant sur qui se réunissent au jeu de paume, sur le serment de l'Assemblée nationale. J'ai trouvé ça hyper intéressant et c'était top quoi. Et donc voilà, et ça me fait aussi une petite révision de l'histoire de France, surtout ce côté-là. Ça fait longtemps que j'ai pas lu un livre en fait sur cette époque-là. Et voilà, ça fait du bien. Voilà pour ma lecture audio en cours. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais clôturer ce vlog là ici parce que je n'ai pas trop de choses à vous dire. Je ne sais pas ce que je vais vous dire en plus. Je préfère m'arrêter là et voilà, ça sera un petit vlog quand même une bonne 30aine de minutes. Voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à me dire si vous avez déjà lu des livres que je vous ai présentés, si vous aimez si je vous présente. Ça m'intéresse aussi de savoir si le contenu vous plaît. Que je ne fais pas des vidéos pour rien.
Voilà, donc je vous laisse là et donc je vous retrouve dans un nouveau vlog.